Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Si jamais vous pensiez que votre vie était dure, eh bien, vous devriez jeter un œil à ces animaux en colère. Mais la vie dans l'animal royaume est brutale, et les créatures de tous les jours sont obligées de défendre leur vie par tous les moyens nécessaires. C'est un jeu de survie où le gagnant survit pour voir un autre jour, et le perdant paye le prix le plus élevé. Et pourtant, les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. D'une pieuvre agressive avec un poing à prouver aux grands félins aux prises avec des ours géants. Ce sont les 15 fois où les animaux ont joué avec le mauvais adversaire. Quand le dîner revient, on pense d'un délicieux repas. Nous n'imaginons généralement pas un steak garni de milliers de piquants pointus. Mais il ressemble à ce boa constrictor. Il a mordu plus qu'il ne pouvait mâcher quand il a dévoré un porc épic épineux. Aïe, ça a l'air vraiment assez douloureux. Ce serpent a été empalé de l'intérieur par des dizaines de pointes, super pointues, prouvant que ce porc épic ne descendait pas sans combat. Ces reptiles de 13 pieds ne sont pas venimeux, mais ils ont une autre technique sinistre qu'ils utilisent pour attraper leur proie. Ils s'enrouleront autour de leur victime, les serrant fermement jusqu'à ce qu'ils arrêtent de respirer, ou leur cœur manque. Le serpent essaye de secouer ses piquants acérés comme des rasoirs, mais semble n'avoir pas de chance. Le pire est-il faut en fait 4 à 6 jours à un boa constrictor pour digérer sa nourriture, donc ce mammifère épineux ne partira pas de sitôt. Nous avons le sentiment que ce serpent suivra un régime strict sans porc épic après cette épreuve. Ce bulldog aboie sur les ours, mais ce petit chiot est peut-être petit, mais il est puissant. Quand Jules le bulldog a trouvé un trio d'intrus sur la propriété de son propriétaire, il a décidé de prendre les choses en main, ou devrions-nous dire dans ses mains. Encore ce bulldog français de 20 livres a affronté un groupe d'ours qui avait trébuché sur son porche, à la recherche de nourriture et sa montre de bijoux cassée. Un ourson californien, malgré le fait qu'il faisait presque 2 fois sa taille, de plus en plus d'ours deviennent assez audacieux pour essayer de pénétrer dans les humains. Mais malheureusement, les maisons à la recherche d'une collation, il doit toujours y avoir un chien de garde comme Jules. Il est pratique, même si ces ours sournois essayent d'imiter et d'intimider le bulldog. Avec sa force fière de chien, il ne reculera pas encore, et ce parc est peut-être encore pire que sa morsure. La stratégie de défense de Jules fonctionne vraiment. Quand il s'agit de ces ours embêtants, tu lui dis le verset du requin-pieuvre, ok, nous sommes tous, et je me suis demandé qui gagnerait dans un combat entre un méga requin et une pieuvre géante. Mais la vraie réponse pourrait vous choquer. Pourtant, le requin mortel n'est pas à la hauteur de cet ennemi à 8 pattes, et à la confrontation épique. Elle a même été capturée à la caméra et les employés d'un aquarium à Seattle, aux États-Unis, avaient commencé à remarquer que leur population de requins déclinait mystérieusement. Et ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi. Eh bien, ils ont continué à périr et découvrant leur corps sur le plancher. Ils ont décidé de mettre en place un secret caméra pour déterminer qui était vraiment le coupable. Et oui, vous l'avez deviné, la pieuvre géante du Pacifique s'est avérée être la tueuse. Il semble que la pieuvre avait un vrai compte à régler avec ses requins. Maintenant, alors que les requins sont connus pour leur rangée de dents en forme de poignard, la pieuvre géante du Pacifique a 8 tentacules, puissants chacun avec 2 rangées de ventouses, qui peuvent enfermer leur proie dans une prise mortelle, à laquelle ils ne peuvent pas échapper. Pesant entre 40 et 50 livres et mesurant jusqu'à 20 pieds de long, le poulpe est un adversaire fort, enroulant ses bras autour du requin, tonique. Maintenant, c'est ce que nous appelons un mouvement de lutte. Eh bien, la morale de cette histoire est claire, ne gardez jamais une pieuvre dans un réservoir avec un requin. Un ami à 4 pattes combat un monstre à 8 pattes. Une pieuvre géante ne l'est pas si peur de s'attaquer au prédateur le plus notoire de l'océan, à une autre pieuvre qui s'est retrouvée au milieu d'une querelle avec un chat domestique. Il n'est pas si effrayant qui a raison. Ce félin à fourrure est vraiment donné à la pieuvre une course pour son argent. En fait, la pieuvre a l'air comme tout ce qu'ils veulent faire et s'échapper au minou. Et il voudrait retourner dans l'eau, là où il appartient bien. Nous ne pouvons pas dire que nous le blâmons, car oui, dans la mer, la pieuvre est une figure redoutable, qui sème la terreur dans le cœur de toute créature qui ose le traverser. Mais sur Terre, c'est une toute autre histoire. Ce chat affamé a envie d'un peu de calamar pour le déjeuner. Et malheureusement pour ce minou, son adversaire glissant va vers l'océan et fait une évasion tenace qui a certainement fait une différence pour voir la pieuvre se mettre en place. Cet intimideur du sous-marin est en train de goûter à sa propre médecine. Les chiens harcèlent les hippopotames et nous ne pouvons pas croire que cette meute de chiens sauvages oserait essayer de chasser un hippopotame. Maintenant, les hippopotames peuvent sembler lents et paresseux, mais en réalité, ce mammifère géant est l'un des animaux les plus dangereux du monde. C'est vrai, vous ne voulez vraiment pas jouer avec un hippopotame, avec d'énormes tranchants de dents et un très mauvais caractère.
L'hippopotame est officiellement l'animal le plus mortel dans toute l'Afrique. En fait, ils sont également responsables de la mort d'environ 3000 personnes chaque an. Ils peuvent courir à une vitesse de 18 miles par heure et pèsent 1800 kg. Stupéfiant. Pensez-y simplement comme lutteurs de sumo, du règne animal. Oui, ces prédateurs surdimensionnés sont principalement végétariens. Mais même un lion éviterait un affamé hippopotame, et c'est ce qui fait ce combat entre un énorme hippopotame et la meute de chiens sauvages. Les plus choquants, c'est que ceux-ci travailleront ensemble, en paquets de 20, et essayent d'user de leur proie en bondissant sur leur victime. Et elle est à court d'énergie. Mais ces chiens ont été filmés dans un parc africain, et ils ont eu bien plus que ce qu'ils avaient négocié. Ils voudraient apprivoiser la musaraigne. Et maintenant, s'il y a une créature que vous ne voulez pas vous battre avec, ça doit être le scorpion mortel. C'est les arthropodes infâmes les plus anciens au monde. Et il y a environ 450 millions d'années. Ils auraient mesuré environ 3 pieds longuement armés de leur dard. La signature aujourd'hui, le plus grand scorpion atteint 9 pouces. Et cela ne fait pas vraiment aussi terrifiant que ces créatures venimeuses anciennes. Elles peuvent quand même utiliser les mêmes toxines et piquer leur proie et les laisser flétrir de douleur. Mais pour une raison quelconque, cela n'a pas empêché ce véritable courageux petit combattant qu'est la musaraigne. Elle s'est réveillée un jour et je me suis dit, c'est le jour où je vais combattre un scorpion. Elle doit avoir des nerfs d'acier. C'est un scorpion à un métabolisme faible, et le taux, ce qui signifie qu'il peut survivre pendant presque une année entière sans manger de repas. La musaraigne a en fait l'un des métabolismes les plus élevés au monde, et si elle ne mange pas 80% à 90% de son poids corporel chaque jour, elle mourra. Alors tu devrais être désespéré pour essayer de s'attaquer à un scorpion, surtout quand on considère le fait que ces minuscules mammifères sont si facilement surpris, et pouvoir tomber aux morts ou presque surprendre. Ce match de boxe entre scorpion et musaraigne pourrait être juste le dernier combat de sa vie. Mais la musaraigne a en fait, pour un mammifère, une chaussure assez venimeuse, et les glandes pour tuer 200 souris. Le scorpion, un ours polaire, pique la bête. Mais la musaraigne pourrait être l'un des morses les plus géants à la part du temps. En tout cas, dans cette séquence vidéo, nous avons capturé le moment où ce tueur ours blanc a osé harceler un morse, avec un troupeau. C'était toujours un geste audacieux de la part de l'ours polaire. Mais malheureusement, les ours polaires sont de plus en plus désespérés en nourriture, comme la mer continue de fondre. Ce qui a peut-être été un risque pour l'ours, qu'il n'avait aucun autre choix de s'en prendre avec un morse, adulte, qui est environ 2000 kg, et l'ours polaire pesant seulement environ 350 à 700 kg. La taille du morse seul est assez pour dissuader la plupart des ours d'essayer de manger du morse au petit déjeuner, sans parler du fait que les morses peuvent vivre en colonie jusqu'à 100 000 animaux. Dans l'Arctique, avec seulement 25 000, ou alors les ours polaires laissés à l'ours sauvage. Ils sont sérieusement en infériorité numérique. Lorsqu'il vient aux adversaires, les animaux comme les morses sont les champions des poids lourds. Et le monde, c'est un tigre versus un ours. L'ours mortel d'un côté, le tigre de l'autre. L'ours paresseux origine d'Inde, il est plus ours dangereux dans le monde, et ils peuvent atteindre jusqu'à 6 pieds de long. Dans cette vidéo à couper le souffle, prise par un garde dans le Tuboda, tigre Andhari Reserve, en Inde, ce brave tigre en Bengale a combattu avec un 300 livres ours paresseux. Cette guerre de territoire spectaculaire n'a été que rarement tramée vue, et les humains au début ne s'attiquaient pas. Ce majestueux gros chat frappe l'ours paresseux au sol, mais cet ours féroce n'est pas prêt à donner en train de prendre un énorme coup sur la tête en battant par retraite. L'ours paresseux battu est prêt pour un de se battre, et on pense que cet ours avait un ourson à proximité et agissait sur ses instincts maternels pour protéger ses jeunes. Mais il y a quelque chose de plus dangereux qu'un ours paresseux. C'est un ours paresseux avec un bébé qui ne plaisante pas. Selon National Geographic, l'ours paresseux est en fait responsable pour avoir tué plus d'humains que toute autre espèce d'ours. Et maintenant, il est apparu que même le plus puissant tigre se rendra pour vaincre. Quand il s'agit de cette créature mortelle, eh bien, il vaut mieux passer son chemin. La loutre de coyote sait mieux que ce coyote n'est pas si rusé. Oui, cette créature ressemblant à un loup était surpassée par un adversaire beaucoup plus petit. Un loutre rival, maintenant qui doit être assez embarrassant. Nous espérons qu'aucun de ces coyotes et ses amis ont été témoins de cette confrontation humiliante. C'est vrai, les coyotes et les loutres de rivière sont témoins de cette confrontation. Mais ils sont aussi habitants de Yellowstone Park National du Wyoming, parfois bout à bout. Mais c'est pas toujours le prédateur qui gagne. Parfois, la proie décide de se défendre creusée dans la glace. Et cette loutre de rivière se trouve à cible de ce coyote rusé.
Mais au lieu de nager, il a décidé pour montrer au coyote exactement de quoi il était en fait. Les loutres ont aussi des dents très pointues et ont été sérieusement responsables de blesser des humains. On a déjà vu des loutres géantes en Amazonie attaquer les crocodiles, les jaguars et les anacondas. Alors les loutres ne sont pas exactement si mignonnes et innocentes que nous le pensions. Ouais, elles peuvent tenir dans la main quand elles s'endorment, mais elles vont aussi lutter contre des créatures bien plus grosses qu'elles. Et ce coyote a joué avec le mauvais adversaire. Le vrai roi de la jungle regarde le féroce jaguar, et vous ne devinerez jamais qu'il avait une phobie secrète. Mais cette vidéo choquante révèle des images exactement ce dont le puissant roi de la jungle avait peur. Les fourmiliers. Croyez-le ou non, il n'y a même pas plus gros que le chat d'Amérique du Sud. Et il veut jouer avec ce mangeur de fourmis effrayant. Mais qu'est-ce qui fait peur à ce sujet ? Les mammifères de taille moyenne, de toute façon, il n'y a sûrement pas de match pour cela. Et le prédateur a repéré quelque chose de vraiment bizarre. Il peut en fait vous choquer. Le fourmilier géant a une griffe tranchante de 4 pouces de long, qu'il utilise pour déchiqueter les termitières, mais n'a certainement pas peur de les utiliser des armes mortelles pour combattre toutes les menaces qui pourraient se cacher dans l'ombre. De la pluie forêt quand ce jaguar, il est venu renifler un nid. Et le repas potentiel n'est pas vraiment sans s'en rendre compte. Cette créature à fourrure était en fait l'un des ennemis jurés et pas étonnant qu'il recule si vite. Les fourmiliers sont connus pour se tenir debout quand un prédateur s'approche, atteignant une hauteur intimidante de 7 pieds, et dévoilant ses griffes cachées à n'importe qui s'approche un peu trop. C'est un regard assez effrayant pour un animal qui mange exclusivement des fourmis. Il intimide le taureau comme rien ne va, entre un coq et ses poules. Il est surtout pour une bande de vaches, et c'est vrai que ce coq protecteur a eu l'impression que ses cours de ferme, les taureaux dépassaient leurs limites. Il les a immédiatement usés avec une série de mouvements des plus agressifs. Et cet oiseau fidèle et extrêmement territoriaux semble totalement intrépide, malgré le fait qu'ils ne sont rien de plus qu'un plumeau gonflé plein de rage. Il n'y a aucun moyen qu'un cafard puisse affronter un taureau et gagner. Mais bon, le taureau ne semble pas savoir si le bétail terrifié trébuche en arrière alors que la coque de tête bute ses adversaires sans souci dans le monde. Il gâche les poulets sans jamais avoir un premier, et tous les autres animaux font exactement ce qu'on leur dit. Nous espérons juste que le fermier en a l'autorité dans cette situation. Honey Badger n'a pas peur, et c'est vraiment vrai. Ils disent que le blaireau de miel impitoyable n'a pas peur de ces petites créatures, qui ressemblent à un rongeur surdimensionné. Mais en fait, ils sont l'un des animaux les plus coriaces de tout l'animal et continent africain. Ils mangent des abeilles tueuses pour la chasse au petit déjeuner, des lions pour le déjeuner, et ça ressemble déjà à un xquiko. Ce miel intrépide a choisi ce serpent mortel pour le dîner. Pourtant, quant à indécision que les blaireaux de miel sont un meilleur combattant, livre pour livre, dans le monde et malgré sa petite taille, c'est vraiment incroyablement fort et puissant. Ouais, il serait juste de dire que ces agressifs petits animaux de taille moyenne sont incroyablement forts et puissants. Mais il faudrait être complètement fou pour essayer de le battre contre un audacieux. Peu importe si vous êtes grand et en charge, sérieusement, vous êtes venimeux, on ne va pas essayer. Assis là-haut de la chaîne alimentaire avec lequel le blaireau de miel se battra, il y a en quelque sorte un désolé pour ce serpent rampant. Maintenant, une phrase que je n'aurais jamais pensé dire, mangouste contre rebras. Oui, les serpents ont apprécié leur statut sinistre depuis bien trop longtemps. Il semble que tout le monde se bat contre le serpent sournois ce jour-ci. Leur adversaire est l'humble mangouste, le mammifère miniature qui peut malheureusement, la vitesse est de leur côté, et ils peuvent éviter les attaques vicieuses. Le cobra n'a même pas peur d'avoir une lutte effrontée avec ce reptile au sang-froid. Pourtant, la mangouste est l'un des plus grands rivaux du cobra. Et curieusement, ces petits mammifères moelleux sont en fait immunisés contre le poison mortel du serpent. C'est vrai, la mangouste sait qu'elle a l'abri de la rancune, et elle est venimeuse. Dans le cas du cobra, il est temps de montrer au roi des serpents qui est le vrai patron. Et qui savait que la mangouste était une telle créature courageuse. Regardez cette mangouste. La victoire n'a jamais été aussi bonne. Le minou et le croco avec félin à fourrure. Et je n'ai pas peur de crocodile. C'est vrai, ce chat moelleux semble penser que c'est en fait un lion. Nous savons tous que les chats ont de gros égos, mais ce minou l'emmène vraiment au niveau supérieur. Il y a un énorme alligator de 14 pieds dans le marais Caroun des Louisies. Ce chat n'aurait pas pu choisir un adversaire si terrifiant. Ils sont connus pour leur puissance, leur corps écailleux et leur croc. Préhistoriquement, le tranchant des rasoirs et des instincts de tueur sont alors que le chat est connu pour faire tomber des objets et les surfaces.
Ils essayent de se battre avec des pointeurs laser, mais on dirait que ce minou a un point à prouver. Il organise un spectacle pour les touristes lors de la promenade en bateau dans le Marais. Un spectateur a même filmé sur internet la campagne de terreur du chat contre l'alligator. La vidéo est ensuite devenue virale sur internet, alors que le chat se jette sur un gigantesque alligator. Vous pouvez pratiquement sentir tout le monde sur le bateau qui retient son souffle. Mais la fissure n'essaye même pas de se battre, et le chat sort victorieux. Le score final, chat 1, crocodile 0. Le lion apprend sa selon, et la lion africaine attaquera à peu près tout ce qui bouge. Mais quand il s'agit de l'heure du repas, les girafes ne sont certainement pas au menu. La girafe peut courir jusqu'à 20 pieds de haut, et la girafe la plus grande est la manifeste terrestre de la planète. Ils ont certainement un avantage de taille sur le puissant lion. Il peut alors essayer d'abattre une girafe, mais au moins ils s'entendent bien. Le girafe y a pensé aussi qu'ils dorment debout, de sorte que si un prédateur sournois essaye de leur tendre une embuscade dans la nuit, ils peuvent simplement donner un coup de pied rapide et puissant pour les jeter à travers la savane. Pourtant, les girafes ont tel coup de pied qu'elles devraient vraiment envisager une carrière dans le football. Le lion devrait avoir sérieusement faim pour essayer de renverser une girafe et risquer un démarrage brutal. Il pensait que ces girafes étaient de gentils végétariens. Mais ces grandes créatures sont vraiment savoir comment se défendre. Nous sommes une girafe et l'équipe tout le monde. Ils vivent dans le règne animal et cela est certes difficile. Mais lequel de ces fougueux adversaires est le plus intimidant de tous pour vous ? Vous pouvez nous le faire savoir dans la barre des commentaires. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.